12h30, 13h30, le grand journal, Fanny Baye. Midi 48 sur Médien, merci d'être avec nous. La Syrie fait la une de l'actualité ce lundi 9 décembre. Après la chute du régime de Bachar el-Assad, les Syriens au Liban exultent et souhaitent rentrer chez eux. Nous continuons bien sûr à en parler et nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Beyrouth, Clotilde Bigot. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors vous vous êtes rendue hier à la frontière entre le Liban et la Syrie. Comment réagissent les Syriens au Liban ? Alors c'est très simple, ils exultent de joie. On a vu d'immenses fêtes, de la musique, de la danse, des Syriens qui criaient victoire, beaucoup de drapeaux de la Syrie maintenant libres. C'est ce qu'ils nous disaient, beaucoup surtout de soulagement parce que lorsqu'on parle de ces Syriens au Liban, on parle d'environ 1 million de personnes qui ont fui le régime de Bachar el-Assad, notamment pour éviter d'intégrer l'armée qui est aujourd'hui obligatoire, qui était obligatoire sous le régime Assad. Et donc on a toutes ces familles qui ont vécu loin de leur pays pendant entre 10 et 14 ans et qui aujourd'hui se disent qu'enfin un futur est possible en Syrie et qui pourront rentrer chez eux. Beaucoup ont par exemple des enfants qui n'ont jamais vu la Syrie. Et comment réagissent les Libanais des différentes communautés ? Alors c'est vrai qu'au Liban, il y a ce soulagement de voir le régime Assad partir parce que le régime de Bachar el-Assad et de son père Hafez el-Assad était en fait une force d'occupation au Liban. Il faut savoir que donc la Syrie a occupé le Liban partiellement jusqu'en 2005 et a tué notamment de grandes figures politiques comme l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Donc aujourd'hui, il y a un grand soulagement de la part de quasiment toute la population libanaise et de presque toutes les factions libanaises. Alors cette chute du régime syrien de Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'elle signifie pour le Hezbollah libanais ? Alors oui, voilà, donc le Hezbollah, c'est le grand perdant aujourd'hui de la chute du régime d'Assad. C'est-à-dire que le Hezbollah a non seulement, avec cette guerre d'Israël contre le Hezbollah, donc, a perdu beaucoup de sa puissance militaire, mais aussi tout simplement de ses financements. Et aujourd'hui, en fait, ils ont perdu leur plus grand allié dans la région. Ils ont maintenant évidemment l'Iran, mais l'Iran est dans une situation extrêmement compliquée à l'intérieur de son propre pays. Et la chute d'Assad, donc c'est bien sûr la perte d'un allié, mais aussi la perte de la route qui mène, en fait, qui permet d'acheminer des armes depuis l'Iran jusqu'au Liban. Donc aujourd'hui, le Hezbollah se retrouve financièrement dans une situation extrêmement compliquée, mais aussi coupé de sa principale route d'acheminement de ses armes. Merci beaucoup Clotilde Bigot d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette chute du régime syrien du point de vue du Liban. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Beyrouth. Il est tout juste midi 52 sur Médien. Merci d'être avec nous. Restez avec nous puisque le grand journal continue jusqu'à 13h30, juste après cette petite pause musicale.